Suite du coup de la capsule vidéo spéciale chapitre 13 sur l'introduction du chapitre Interaction force et champ, nous avons vu dans un premier temps l'interaction gravitationnelle. Nous allons du coup dans cette capsule vidéo s'intéresser à la deuxième interaction du chapitre, l'interaction électrostatique. Alors je rappelle, quand parle-t-on d'interaction? Je parle d'interaction lorsque du coup deux objets, deux systèmes exercent l'un sur l'autre une force telle que ces forces aient la même direction, la même intensité, mais de sens opposés. Ici, on va s'intéresser à l'interaction électrostatique et je vais parler d'interaction électrostatique attractive ou répulsive lorsque les deux systèmes sont porteurs de charges électriques QA et QB. Alors, quand est-ce que l'interaction électrostatique est attractive et répulsive? Pour le savoir, on va s'intéresser aux charges électriques QA et QB. Vous savez très bien que deux corps de signes contraires vont s'attirer, alors que deux corps de signes identiques vont se repousser. Cela signifie que si A et B sont des particules de signes contraires, exemple un proton et un électron, alors l'interaction électrostatique sera attractive. À l'inverse, si A et B sont des particules de même signe, exemple deux protons ou deux électrons, alors l'interaction électrostatique sera répulsive. Alors intéressons-nous maintenant à la formule permettant de calculer l'intensité de la force électrostatique. Nous vérifions bien que la force électrostatique est bien proportionnelle aux charges électriques QA et QB. Alors vous remarquez ici, version mathématique, que j'ai mis les valeurs absolues de QA et QB, tout simplement parce que l'intensité d'une force, la norme d'un vecteur, est toujours positive. Ça veut dire que je ne mettrai jamais de signe négatif si les charges QA ou QB sont négatives. Le résultat doit être toujours positif pour la valeur de la force. Donc c'est proportionnel aux charges et c'est aussi inversement proportionnel à la distance au carré entre les deux porteurs de charge. On a une similitude avec la force gravitationnelle que vous venez de voir. Alors que signifient ces deux grandeurs de proportionnalité? Cela signifie que si les charges électriques, la valeur des charges électriques augmente, alors la force électrostatique augmente aussi. À l'inverse, si la distance au carré augmente, comme c'est inversement proportionnel cette fois-ci, la force électrostatique va diminuer. Alors pourquoi parle-t-on de force électrostatique? Puisqu'il existe une constante de proportionnalité, notée grand A, qui est aussi une constante universelle, comme la lettre G de la force gravitationnelle ici. La constante universelle, c'est K, elle est appelée constante de Coulomb. Elle est égale à 9,0 fois 10 exposant 9 newton mètre carré coulomb moins 2. Les unités de mesure sont les mêmes que pour la force gravitationnelle. Une force est toujours en newton, la distance en mètres, et là ici, les charges seront en coulomb. Alors maintenant, intéressons-nous cette fois-ci à la formule non pas de la valeur de la force, mais du vecteur force électrostatique. Alors comme nous l'avons vu, pour la force, le vecteur force gravitationnelle, un vecteur doit renseigner du coup la direction, le sens et sa norme. Pour déterminer la direction et la norme, on s'intéresse au vecteur unitaire, noté petit u, qui suit la direction de la droite à D, comme si là il y avait un point D. Le point D, c'est le centre de la particule de charge QB. D'accord, c'est le point d'application.
Eh bien, si je m'intéresse à QA fois QB, eh bien, on va retrouver les deux situations expliquées au préalable. Si les deux charges sont de signes contraires, positif et négatif, alors plus fois moins, ça va être moins. Ça veut dire que la direction et le sens sera déterminé par moins le vecteur unitaire U. Cela signifie que si je devais représenter la force électrostatique, eh bien, la force électrostatique irait, du coup, dans la même direction que la droite AD, mais de sens opposé au vecteur unitaire. À l'inverse, si ici je m'intéresse aux charges QA et QB qui sont de même signe, plus fois plus ou moins fois moins, ça sera toujours positive. Donc ça veut dire que la force électrostatique a comme direction et le sens selon plus fois U le vecteur unitaire. Ça veut dire que cette fois-ci, la force électrostatique suivra bien la direction de la droite AD, mais aura le même sens que le vecteur unitaire. Donc la force ira dans ce sens-là. D'accord ? Donc ici, il me reste à m'intéresser à la norme du vecteur. Eh bien, c'est la formule que j'ai montrée tout à l'heure, K fois QA fois QB divisé par D au carré. Si je résume du coup les caractéristiques de la force électrostatique, appelée aussi d'ailleurs force de Coulomb, son point d'application sera toujours le centre du corps qui subit la force, donc là ici dans la situation c'était le corps B. La direction du coup sera toujours la droite, du coup qui part du corps A vers le centre du corps B, donc la direction du vecteur unitaire. Et si je m'intéresse à son sens, cela dépend, d'après ce que l'on a dit, des signes de la charge QA et QB. Donc si QA et QB sont de signes opposés, QA fois QB est négatif, donc ça veut dire que la force est bien dans le sens opposé au vecteur unitaire. Si les deux charges QA et QB sont de même signe, alors QA fois QB sera toujours positif, cela signifie qu'à l'inverse, du coup le vecteur force aura bien la même direction, mais aura aussi le même sens que le vecteur unitaire. Vous avez ici le rappel de la formule de la norme de la force électrostatique. Alors, petite remarque, on va s'intéresser au phénomène d'électrisation de la matière, puisque pour qu'il existe une force électrostatique, une interaction électrostatique, il faut que les deux particules possèdent soit une charge positive, soit une charge négative. Dans le programme de première, il faut connaître les trois types du coup d'électrisation de la matière. À vous du coup, petit travail, vous faites pause, vous étudiez la vidéo avec ce lien et vous allez me compléter directement dans votre cours les trois types d'électrisation à connaître. Dès que c'est fait, vous reprenez ma vidéo et je vous présente du coup la correction. Alors ça y est, vous avez visionné le lien et complété votre tableau. Voici donc la correction avec les trois types d'électrisation à connaître. La première, l'électrisation par frottement, puisque l'on frotte un matériau isolant. Celui-ci peut soit par frottement gagner ou perdre des électrons selon l'explication de la vidéo. Deuxième électrisation, l'électrisation par influence, un corps chargé électriquement est approché sans contact d'un autre corps. Eh bien celui-ci, tout en restant électriquement neutre, a ses charges réparties non uniformément. Cela signifie que l'on va retrouver d'un côté plus de charges négatives et de l'autre plus de charges positives. Ça ressemble aux interactions de Van der Waals avec le déplacement du nuage électronique. Troisième électrisation à connaître, l'électrisation par contact. Cette fois-ci, des électrons vont être transférés par contact d'un corps chargé à un autre. D'accord ? Voici ces trois électrisations à connaître par cœur.
Alors si je résume, vous vous êtes intéressé aux différentes interactions électrostatiques qui existent ainsi qu'à l'expression vectorielle d'une force électrostatique. Il nous reste donc à nous intéresser à l'expression d'un champ électrostatique noté E dû à une charge QA d'une particule A. Alors, pour mettre en évidence l'expression de ce champ électrostatique, nous allons nous intéresser à la force du coup électrostatique de A sur deux particules, la particule B de charge QB et la particule C de charge QC. Vous avez donc ici les deux expressions des forces électrostatiques vectorielles. La seule chose qui change du coup sera la charge du coup QB et QC. Nous allons nous intéresser du coup aux points communs qui existent entre ces deux forces. Et par comparaison, je vais mettre en évidence ici l'expression du champ électrostatique dû à la particule A de charge QA. Elle est égale à la constante K de Coulomb fois la charge électrique A divisée par la distance au carré que séparent les charges AB ou AC, fois toujours le vecteur unitaire pour cibler la direction et le sens de ce champ. Par analogie, du coup, je vais pouvoir en déduire une nouvelle formule pour exprimer une force électrostatique. Eh bien, il faut savoir que la force électrostatique est aussi égale à la charge électrique de l'espèce de la particule, du coup, QB ou QC, la particule qui subit la force, fois le champ électrostatique dû à la particule A. D'accord ? Alors pour finir, intéressons-nous ici à la cartographie du champ électrostatique dû à une particule A de charge QA. Je vais donc, pour faire la cartographie, m'intéresser aux caractéristiques du coup de ce vecteur champ. Eh bien, d'après la formule, je peux dire que la direction sera toujours celle de la droite AD. Et pour le sens, il va y avoir du coup deux situations. Si QA est positif, ça veut dire que le champ électrostatique aura comme direction et sens plus le vecteur unitaire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le champ électrostatique aura la même direction, mais sera aussi dans le même sens que le vecteur UAD. Deuxième cas, si du coup QA est négatif, ça veut dire que d'après la formule, le champ électrostatique aura la direction et le sens de moins le vecteur unitaire. Cela signifie quoi? Cela signifie que le vecteur champ aura la même direction que le vecteur unitaire, mais sera de sens opposé. Vous avez du coup ici les deux situations. Je n'ai plus qu'à tracer les lignes de champ, c'est-à-dire des lignes qui seront tangents au champ électrostatique en tout point du milieu. Si QA est positif, alors du coup les lignes de champ partent de QA vers l'extérieur, étant donné qu'il a même sens et même direction que le vecteur unitaire, alors que pour le deuxième cas, les lignes de champ seront des lignes qui iront vers QA, puisque du coup, en plusieurs points du milieu, bien sûr, puisque le champ sera toujours de la même direction, mais de sens opposé au vecteur unitaire. Alors, dernière remarque, à partir de cette formule, je peux comparer la direction et le sens du champ électrostatique avec la force électrostatique, c'est-à-dire l'action mécanique que va subir, du coup, la charge B. Si QB est positif, cela signifie quoi d'après cette formule? Que force électrostatique et champ auront le même sens et la même direction. Si QB est négatif cette fois-ci, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins E, ça veut dire que force électrostatique et champ électrostatique seront de sens opposé.
J'ai donc fini de vous expliquer toutes les notions de cours. Nous bosserons du coup pendant 2 semaines sur ces différentes notions. Vous avez ici un dernier travail à faire que vous allez cette fois-ci me rendre. Vous allez devoir, à partir de ces 2 capsules vidéo, me compléter les données de ce tableau qui résume toutes les notions vues. Bon courage!